pareille atmosphère, la dispute passe d'abord inaperçue. Mais d'ordinaire, on sent tout de même assez vite qu'elle va dominer les papotages et les plaisanteries, car on connaît toujours plus ou moins les griefs des antagonistes. Alors, le spectacle commence. On reste à sa place, on n'intervient pas, on est tout oreille. Shabha savait très bien tout ça. Hammama était justement adossée à un pilier face aux auditrices. Shabha passa, suivi de sa compagne. Les trois autres ricanèrent. « Je suis pressée, mes sœurs, dit Hammama ironiquement. « Il t'attend ? » ?»« Oui, il m'attend. »« C'est pour lui que tu te changes ? » ?»« Pour lui, mes sœurs. »« Ce que Hossein n'a pu faire, j'espère qu'il le fera, lui. »« Ah, s'il me donnait un héritier !»« Tu n'es pas sotte, et Hossein ? » ?»« Il est d'accord. Nous sommes fatigués d'attendre. »« Le dépit achève la vieille, murmura Shabha à sa voisine. « Aide-moi à prendre la cruche. »« Qui t'a parlé, toi ?» cria Hammama toute rouge. « Ce n'est pas à toi qu'elle s'adresse. Tu la provoques, dit la voisine. Je vois. Elle compte sur toi pour la défendre. Reste tranquille, je t'en prie. Je n'ai pas à défendre Shabha. Nous la connaissons. Ta jalousie ne lui enlève rien. Juré, Shabha, tu prétends que je t'envie ? Moi, non, dit Shabha. Mais tout le monde voit ton dépit. On lit ton âme sur ton visage. Pour ça, oui, je vis au grand jour, la tête haute. Je ne me faufile pas la nuit quand les portails sont fermés. Bien, tout le monde me connaît. Mais toi, on ignore tes petites saletés, n'est-ce pas, Shabha ? Du moins, tu le supposes. Il te fait peur, ce visage ? Regarde-moi. Regardez-moi toutes et comparez. Laisse les visages, Shabha aussi n'est pas laide, dit sa nouvelle amie. Hammama en voulait à Shabha et toutes le comprirent à l'avoir refusé de répondre à sa compagne. On devina qu'elle avait des révélations à faire, on s'installa pour écouter. Shabha avait pâli. Elle était en face de Hammama et avait sa cruche pleine sur le dos. Son amie avait fermé d'un geste brusque le robinet et tiré entre ses jambes sa cruche à moitié vide. Elle la tenait par les anses et écoutait comme les autres. Shabha avait toute sa lucidité. Elle comprit que l'autre irait jusqu'au bout, que son amour, sa tranquillité, son honneur étaient menacés. L'espace de quelques secondes, son cœur connut la souffrance extrême, mesura à quel point la méchanceté et la haine étaient des armes implacables, contre lesquelles il ne fallait pas opposer la lâcheté ou les larmes. Toutes les fibres de son être furent secouées et se révoltèrent. Alors, elle redressa la tête et brava son ennemi. Elle n'était pas en colère, car elle sentit qu'il fallait rester calme, froide, répondre sur le champ, ne rien avouer, ne rien accepter. « Que veux-tu dire ? Tu vois qu'on écoute, parle. Tu ne m'en imposes pas avec ce ton. Mon mari m'a interdit de te fréquenter. Tu as beau me chercher querelle, je n'ai pas à t'écouter. » « Mais c'est toi qui cherches la querelle, » dit la même femme. « Shabha s'est tenue à l'écart, j'étais avec elle, et c'est d'elle que vous parliez toutes les trois. »
C'est cela, tu lui viens en aide. Vous vous valez, je ne dirai plus rien. Nous valons mieux que toi, outre enflé. Vous avez les mêmes secrets, je sais. Méfie-toi, elle t'enlèvera tes amants. Ton mari n'est pas du nombre, ni tes frères, ni tes bergers. Il ne voudrait pas de vous, mon mari est honnête. Tu peux le prétendre, lui dit Shebha posément. Hussein ne lève jamais les yeux, surtout depuis la mort de Fta. Tu t'y connais pour veiller sur un homme. Tes amants eux-mêmes, tu les enchaînes. Il eut quelques rires qui exaspèrent Hamama. Sa bouche se tordit de colère et elle se mit à crier. Venez tout écouter, Shebha Ramdan, l'ami d'Amarokasi. Elle veut salir une femme d'honneur, voiler le soleil d'un tamis. Mais laisse-moi tranquille, au nom de Dieu. Va le retrouver. On ne te le dispute pas. Nous te le cédons toutes. Crois-tu que nous sommes amoureuses de lui? Calme-toi, calme-toi donc. Personne ne s'occupe de tes affaires. Attends qu'on te dise quelque chose pour insulter les femmes d'honneur et leur coller des étiquettes qui te conviennent et qui te reviennent. Et cela sortait en flots bouillonnants qui ne voulaient pas s'arrêter. La bouche tordue, gesticulant seule en face de Shebha, Hamama se déchaîna comme une folle et raconta par le menu ce qu'elle savait et ce qu'elle supposait. Toutes écoutaient et attendaient que Shebha répondît. Mais Shebha éclata de rire. Sous les grossièretés, elle retrouva son sang-froid. Elle eut la conviction qu'elle valait mieux que cette méchante femme, mieux que toutes ces curieuses avides de scandale. Il lui sembla que les insultes qu'on lui criait haineusement la purifiaient de sa faute, et que ces révélations qu'elle craignait comme la mort la soulageaient d'un énorme poids. C'était donc cela qu'elle craignait? C'en était fait, sa faute était criée à qui voulait l'entendre. Et pourquoi cet acharnement? Qu'avait-elle fait à Hamama? C'est tout simple apparemment. On ne voulait pas qu'elle fût heureuse. Son bonheur était interdit, et cela, il fallait le crier. Alors elle se mit à rire. Ce qui eut pour effet d'arrêter net le flot impétueux qui déferlait sur sa tête. C'est tout, dit-elle. Tu n'apprends rien à personne. D'ailleurs, moi non plus, je ne pourrai rien dévoiler sur ton compte, parce qu'il n'existe aucun voile à Erelnezman. Tu as perdu ton temps. Je n'ai rien à cacher. Moi non plus. Tu vois bien, Amal est mon ami. On nous a appris 100 fois en flagrant délit. Je sors la nuit, laissant Slimane, son oncle, dormir seul. De son côté, il abandonne madame, qui est laide, comme vous le savez. Il se lève en Gondoura, et nous allons, comme chien et chienne, nous poster précisément devant votre portail, ou bien nous nous rencontrons le jour, à Tixran, un champ isolé, personne ne l'ignore. Et c'est Hussein, à coup sûr, qui nous surprend. Hussein, son cousin, qui a fait tellement de bien à Qassi et qui a rendu Tixran au fils. Une bonne âme, Hussein, tout comme toi. Tu persifles, mais j'ai touché juste. Au point que madame ne peut plus me souffrir. C'est toi qu'elle estime, n'est-ce pas? Celle-là, je n'ai pas besoin de son amitié. Il l'a ramassée Dieu sait où. Elle est laide, n'est-ce pas? Ne raille pas. Je te surprendrai comme une voleuse, et j'ameuterai la carouba. Ne gesticule pas, je suis chargée. Pose ta cruche, je ne te crains pas. Nous allons voir. D'une torsion rapide du bras, Shebha fit glisser l'amphore sur sa cuisse, puis la saisit des deux mains et la déposa précautionneusement contre le pilier. Elle se redressa, les bras ballants, l'œil en feu, et avança hardiment vers Hamama,
qui recula sans s'en rendre compte, fascinée par ce regard résolu où elle lisait clairement sa défaite. Quelques femmes raisonnables s'interposèrent, entourèrent Shebha, qui souriait, toute pâle, pendant que de plus jeunes prenaient furtivement un caillou, crachaient dessus et le déposaient, le côté mouillé contre terre, ainsi qu'il est d'usage lorsqu'on désire qu'une dispute s'envenime. La dispute ne s'envenima pas, car au dernier moment, Hammama perdit son aplomb et se montra lâche, au point qu'en leur fort intérieur, toutes la méprisèrent. Elle n'osa plus rien dire et s'en alla, boudeuse, au fond de la petite cour. Pendant ce temps, deux vieilles calmaient Shebha. N'écoute pas de pareilles insultes. Qui pourrait les croire? Lorsque la colère parle, il n'y a que la folie pour la comprendre. Nous ne sommes pas folles, et toi, si raisonnable. Mais je n'ai rien dit, moi. Pourquoi m'insulter? Pourquoi m'insulte-t-elle? C'est le diable qui vous a retourné un caillou. Maudis-le en ton cœur. Maudissez-le toutes deux, et songez que les hommes peuvent vous entendre, que les choses peuvent se compliquer.